Bonjour à toutes et à tous, chronique pour la radio Céno, nous sommes la semaine du 10 novembre. 97% de l'eau sur Terre est salée, 2% est coincé dans les calottes glaciaires, et oui, seul 1% de l'eau sur Terre constitue le cycle de l'eau, c'est dire sa rareté. En France, pays gaulois où chacun croit avoir presque tout inventé, beaucoup refusent de voir que nos polluants atmosphériques ont rendu les pluies plus acides. De la même manière, on refuse d'agir quand on apprend que l'eau des nappes est conforme à la consommation mais non potable, tout simplement parce que les indicateurs de la potabilité ne sont pas les mêmes que ceux de la conformité. Les contrôles ne cherchent pas les perchlorates, les microplastiques et certains pesticides. La faute aux lois ? Allons, ne nous défilons pas, nous avons les lois que nous méritons et pardon, mais nous avons collectivement, sociétalement, accepté l'idée que la fin du monde est plus envisageable que la fin du capitalisme. Pourtant, il y a un espoir, parfois. On sait décarboner l'industrie, on sait produire des fruits et légumes sans intrants, on sait se déplacer en polluant moins, mais non, on continue à construire des autoroutes, on continue à construire un canal mortifère ou à vider les nappes pour que quelques riches exploitants agricoles s'accaparent l'eau. Parce que c'était cela aussi, Sainte-Soline, une lutte entre deux mondes. Nous voulions manifester par la présence de nos corps que l'eau est un bien commun. Nous étions attendus par la force de l'État, prête à nous mutiler, prête à nous tuer. Légitime et proportionnée ou démesurée et préméditée ? Les vidéos révélées par Mediapart et Libération ont effaré l'opinion publique. C'est tant mieux. La réalité des faits sera jugée. Pour ma part, je n'ai pas oublié, je n'oublierai jamais, les scènes de guerre à devoir porter à 4 un blessé avec le pied arraché ou en allonger un autre figé par la sidération, les yeux plongés dans les miens, hurlant sa terreur et sa douleur, le visage recouvert de terre, de brûlures et de sang. On les a rassemblés derrière un bosquet, on a monté nos drapeaux très haut comme pour les protéger et on a été pris pour cible par les lacrymogènes et les grenades. Soumettre, mutiler ou tuer, voilà le mot d'ordre, légitime et proportionné. Une fois les acouphènes passés, les nuits ne sont toujours pas meilleures parce qu'à la télé, on se fait qualifier d'éco-terroristes, de bandes d'ultra-gauche armées et violentes. Il n'y avait pas de gendarmes en quad, il n'y avait pas eu de tirs tendus, il n'y a pas eu obstruction au passage des ambulances, alors comment on a été canardé pendant plus d'1 heure sur le chemin? Comment mon binôme a-t-il failli perdre la vie avec un LBD reçu à 2 cm de sa trachée? Pourquoi on a évacué les blessés en Twingo? Monsieur Darmanin voulait une démonstration de force, légitime et proportionnée, il ne l'a pas eue, maintenant il doit être condamné. En attendant, le niveau du sol du Marais continue de baisser à cause des forages de quelques-uns, les lois se durcissent pour les autoriser au lieu de les interdire, tout comme on autorise les produits pollués au nom du libre-échange, les jouets dangereux, mais pas chers. Alors, des macronistes à l'extrême droite, à quelques rares exceptions près, on s'en arrange de la vérité, on s'en arrange de la réalité, tout comme on s'en arrange que nos enfants et nos petits-enfants vivront bientôt sur une planète rendue inhabitable. Sainte-Soline, mensonge d'État pour des intérêts privés, une réalité, pas une dystopie. L'espoir est aussi dans la lutte. À très bientôt.